Que nous révèle la Bible concernant Armageddon? Imaginez que vous regardiez un film dont tout le monde parle. Et avant même de commencer, quelqu'un vous révèle la fin. Il vous dit, le héros gagne, le méchant perd, l'issue est connue, la fin est connue. Et vous pourriez alors vous demander, pourquoi je devrais regarder ce film? Parce que ce qui compte, en réalité, c'est pas seulement de connaître la fin. Certainement, c'est pas plaisant, là. Mais c'est de connaître aussi la façon dont l'histoire y arrive. Et Armageddon ressemble un peu à cela. Pourquoi? Parce qu'on connaît la fin. C'est écrit depuis des siècles dans la Bible. À la fin, Dieu gagne. Et haut la main. Mais lorsqu'on entend ce mot, Armageddon, on pense souvent à une catastrophe mondiale. Et savez-vous, on pense aussi que le bien et le mal vont s'affronter à armes égales, ce qui n'est pas le cas. Parce que la Bible nous présente une réalité qui est très, très différente. C'est que Dieu gagne, comme je viens de le dire, mais haut la main, parce que sa puissance est illimitée. Donc, il n'y a pas d'armes égales avec les forces du mal, avec Satan. Et Armageddon, c'est le dernier chapitre d'une rébellion qui est commencée il y a longtemps dans le Jardin d'Éden, lorsque l'humanité à l'époque c'était Adam et Ève, a choisi de vivre indépendamment des commandements de Dieu. Et depuis ce jour, jusqu'à nos jours, à vous et à moi, l'humanité, l'homme, la femme, tout le monde, on veut être son propre maître, n'est-ce pas? On est avec justement cet élan de vouloir vivre notre vie comme on l'entend. La soumission à Dieu, vous savez, n'est pas une chose facile et encore moins innée. Et Armageddon marque justement le moment où cette rébellion contre Dieu, qui existe depuis le jardin, va cesser. Et ce sera aussi le moment où Dieu démontrera définitivement que son plan de paix avec l'humanité ne peut être arrêté. Alors aujourd'hui, découvrons ce que la Bible enseigne réellement sur Armageddon et pourquoi cette prophétie qui a été écrite il y a longtemps est encore très importante pour nous aujourd'hui. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 16 qu'il va y avoir un grand rassemblement. Un rassemblement de chefs d'État, de rois, de guerriers qui vont tous se rencontrer dans cet endroit qui s'appelle Megiddo, mais qui va avoir la bataille, ou va avoir la bataille d'Armageddon. Puis, d'où vient ce mot Armageddon? Le mot vient, probablement il n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, et il provient de l'expression Ar, Megiddo, qui désigne une région, la région de Megiddo, qui est située au nord d'Israël, et ce n'est pas un lieu imaginaire. Si vous allez à Israël, vous pouvez même aller visiter, c'est comme une grande immense plaine, et Megiddo apparaît donc plusieurs reprises aussi dans l'Ancien Testament. Donc c'est un endroit qui est très très connu, et c'est près de cette région que Dieu a accordé de grandes victoires dans le passé, dans l'Ancien Testament, à Israël contre leurs ennemis. Mais c'est aussi un lieu qui est associé à certaines tragédies nationales. Donc, au fil du temps, on voit que Megiddo, cet endroit, c'est un symbole très connu. C'est l'endroit, pour les gens de l'époque et aussi d'aujourd'hui qui vivent dans cet endroit, c'est un endroit connu comme l'endroit où Dieu a intervenu souvent dans l'histoire humaine. Mais lorsque les rois et tous ceux qui sont en pouvoir contre Dieu vont se rassembler justement dans cette région, ce grand rassemblement mondial. La Bible dit des nations, des dirigeants, des armées qui vont converger vers un même endroit avec un même objectif, de combattre Israël, mais combattre Jésus, de combattre Dieu. On va voir pourquoi. Donc, c'est un lieu global, une bataille globale, et ça n'a rien d'un conflit régional, très important. Ça va être à l'échelle du monde. Donc, l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, présente la plus grande mobilisation de l'histoire humaine. Le véritable enjeu, c'est quoi?
ben, on voit le prophète Zacharie l'a écrit il y a longtemps. C'est les paroles que Dieu lui a données, Dieu disant à travers Zacharie, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » À première vue, le conflit semble viser Israël, mais cette dernière guerre, derrière cette guerre se cache une réalité bien plus profonde. Le véritable enjeu, c'est Dieu lui-même. Depuis Éden, le jardin, comme on a dit, l'humanité cherche à définir seule le bien et le mal. Et Armageddon représente donc cette expression ultime de cette rébellion contre son Créateur. La rébellion a commencé à l'époque, dans le jardin, s'est développée, elle continue, elle a grandi, puis maintenant, elle va atteindre un niveau ultime contre Dieu. Vous avez entendu parler, probablement, vous connaissez ce mot, l'Antéchrist, qui veut dire contre le Christ, contre Jésus-Christ, contre Dieu. Et la Bible annonce l'apparition d'un dirigeant mondial exceptionnel, qui sera charismatique, influent, persuasif. Il arrivera à faire justement le monde qu'on connaît actuellement et connaît plusieurs guerres et éventuellement ces guerres vont continuer à grandir et à arriver à un point où quelqu'un dans le monde, on ne sait pas qui, la Bible nous dit, il y a quelqu'un qui va arriver à pouvoir justement, par son influence et sa persuasion, son charisme, arriver à régler toutes ces guerres, ces conflits, et à faire une entente. L'entente va être de 7 ans, 7 années. On va voir dans un moment sur justement ma ligne de Bible ici, qu'est-ce qui va arriver. Et au départ, les gens vont dire, ah, ben franchement, cet homme-là, c'est notre sauveur, si vous voulez, parce qu'il va séduire les nations par des promesses de paix, de stabilité et de sécurité. Mais à mesure que le temps passe, on va voir que son véritable visage et sa véritable passion ou son plan, son projet, son but, c'est de s'opposer à Dieu. Et il le fait conduire le monde dans une rébellion ouverte contre Dieu. Il va être celui qui va regrouper justement tous ces rois, tous ces guerriers à cet endroit contre Dieu, cet endroit de Megiddo. Donc, malgré son immense pouvoir, parce qu'il va être très, très persuasif et il va avoir beaucoup de pouvoir, malgré cet immense pouvoir apparent, son règne sera bref. On parle de quelques années. Son temps est limité. Et avant la bataille finale, plusieurs prophéties, donc, convergent vers un même point. Pendant cette période, on a dit, l'Antéchrist va consolider son pouvoir. Il va faire une entente, il va avoir, le monde va l'appuyer. Israël va devenir le centre de l'attention mondiale. Les jugements de Dieu vont s'intensifier. Les tensions internationales vont atteindre leur sommet. Et peu à peu, on voit les armées qui vont se ressembler à Megiddo. Tout semble alors préparer la victoire du mal. Ici, je vais vous montrer quelques photos, si vous voulez, ou quelques différents points dans le temps sur la Bible ici que j'ai mis. Et c'est là qu'on va voir un peu là où on est allé. On voit au milieu, sur votre écran, Jésus, donc l'arrivée de Jésus. Donc on a Adam, Noé, Abraham, ainsi de suite. Fait partie avant la mort et la résurrection de Jésus, ça fait partie de l'Ancien Testament. Nous, maintenant, on est passé ça, donc on est après la résurrection de Jésus, et c'est là qu'on voit le NT, le Nouveau Testament. Donc, on est dans cette période où, si vous voulez, après que Jésus est mort, enseveli et qu'il est monté au ciel, il a ressuscité. La période dans laquelle nous sommes, donc depuis ce temps-là, aller jusqu'au prochain grand événement qui s'appelle l'enlèvement, qu'on voit ici sur l'écran. Donc, c'est une période de grâce. Une période de grâce, c'est la période dans laquelle, maintenant, nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, à cause du sacrifice de Jésus, en mettant notre foi en lui. Donc, nous sommes à peu près
peu près 2000 ans après cet événement. Donc, j'ai mis ici, nous sommes ici, qu'un petit astérix. Dans le livre de Dieu, dans le calendrier de Dieu, le prochain grand événement s'appelle l'enlèvement des croyants. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. On ne sait pas quand elle va arriver, mais la Bible nous dit d'être prêt. On ne sait pas. Dieu va venir comme un voleur, que la Bible dit, c'est-à-dire sans prévenir. Et à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est justement l'Antéchrist va faire son entente mondiale de paix. Et il y a une période qui va commencer qui s'appelle la période de tribulation, qui est une période qui va durer 7 années. Vous pouvez y faire référence dans le livre de l'Apocalypse et aussi dans le livre de Daniel au chapitre 9 et 10. Okay? Cette période de tribulation va être séparée en deux temps. Les premières 3 ans, les premières 3 ans et demi, si vous voulez, et la deuxième partie, 3 ans et demi. C'est là qu'il y a un tournant qui se passe. Ensuite de ça, à la fin de cette période de 7 années, voyez-vous, Armageddon. Donc, la bataille va arriver à ce moment-là. Ça va être la fin du mal, où Dieu, justement, va envoyer Jésus, mais Jésus va revenir. Et Jésus va revenir, cette fois-ci, sur terre, à Jérusalem. C'est aussi une prophétie très, très, très clairement identifiée dans la Bible. Et il va régner à Jérusalem pour une période de 1000 ans. On appelle le millénium, le millénaire, si vous voulez, une période de 1000 ans sur terre. Ensuite de ça, il va y avoir un autre jugement qui va être le jugement final, le dernier jugement. Et on fait référence ici souvent dans la Bible à Gog et Magog. Il y a aussi des vidéos sur ce sujet. OK? Donc, c'est là qu'on se situe. Si je peux dire quelque chose maintenant, c'est précisément à ce moment que Dieu intervient. Donc, on a dit Armageddon. Et le retour glorieux de Jésus se passe là. Et la Bible dit, c'est Jean, vous savez, Jean a écrit le livre de l'Apocalypse, et il a été amené au ciel, il a vu certaines choses, et il a écrit, « Je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait, le cheval blanc, s'appelle fidèle et véritable. » Vous voyez ceci dans Apocalypse au chapitre 19. Alors, lorsque tout semble perdu, okay, on a vu donc à la fin de la période de tribulation, les choses vont mal, l'Antéchrist est au pouvoir, et il impose sa loi. Vous avez entendu parler de la marque le signe ou la marque de la bête, ainsi de suite. Ça se passe tout dans la deuxième partie de la tribulation. Mais alors que tout semble perdu, voilà, Jésus revient. Mais cette fois-ci, il ne revient pas comme la première fois lorsqu'il est venu sur la croix. Il ne vient pas comme l'enfant Bethléem, il ne vient pas pour annoncer le message de paix. Il revient comme roi, comme juge, comme seigneur de toute la terre. Encore une fois, Zacharie ici, il nous écrit sur ce sujet, à ce moment-là, il dit « Ses pieds, à Jésus, se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers. » Quelle est la montagne des Oliviers? Bien, c'est la montagne qui est juste à l'est, dans la ville d'Israël, juste à l'extérieur. Donc, le mont des Oliviers, si vous voulez. Et puis, son retour sera réel. Donc, ce n'est pas quelque chose, là, une prophétie qui pour annoncer un symbole. Son retour sera véritable, sera incontestable et visible. Et contrairement à ce que montrent les films, Armageddon n'est pas une longue guerre, une bataille, si vous voulez, où l'issue demeure inconnue. On a dit dès le début, on connaît la fin. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que Jésus gagne, et il gagne rapidement. La Bible nous dit dans Apocalypse au chapitre 19, verset 15, « De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper les nations. » Ceci est un symbole pour dire que lorsque Jésus parle, c'est fait, c'est instant. Jésus a créé, Jésus parle, sa parole est instantanée. Donc la bataille ne sera pas longue. Jésus n'a pas besoin d'une campagne militaire. Il prononce son jugement et la victoire est immédiate. La Bible nous dit que l'Antéchrist sera
renversée, le faux prophète est jugé, la rébellion mondiale qu'on a depuis le début du monde, qu'on a parlé, malgré des millions de personnes rassemblées, prend fin à ce moment-là et immédiatement. Apocalypse au chapitre 14 nous explique un peu une image très saisissante pour décrire la sévérité du jugement divin. Et le message est clair. Le mal ne gagnera pas. Après des siècles de violence, d'injustice et de souffrance, Dieu interviendra pour mettre fin au système rebelle qui domine le monde. Beaucoup pensent qu'Armageddon marque la fin de tout. D'une façon, c'est la fin du mal, oui, mais pas la fin du monde. La Bible affirme plutôt qu'il s'agit d'un nouveau commencement. Voyez-vous, après cette victoire à Megiddo, Satan, la Bible nous dit, va être lié et envoyé pour 1000 ans dans un puits sans fin. Jésus, comme j'ai dit, va établir son règne à Jérusalem pour une période de 1000 ans. La justice que Jésus amène remplace la corruption qui existe dans le monde. La paix va remplacer la guerre partout dans le monde. Il n'y en aura plus. Et la vérité va remplacer la tromperie, le mensonge. Imaginez-vous cette période. Zacharie nous dit, au chapitre 14, « L'Éternel, qui est Jésus, sera roi sur toute la terre. » Le but ultime de Dieu n'est pas seulement de juger le mal. Il veut restaurer, et ceci est très important, il veut restaurer ce qui a été brisé depuis l'entrée du péché dans le monde depuis le Jardin d'Éden. Il veut nous restaurer à lui, nous ramener à lui. Il veut que nous vivions comme son plan avait été initialement mis en place, mais que l'homme a malheureusement dévié pour une période de temps. Dans le livre de Tite, chapitre 2, la Bible appelle, on voit ici le retour de Jésus. La bienheureuse, comment elle l'appelle? Elle l'appelle la bienheureuse espérance. C'est notre espoir, l'espoir des croyants qu'on attend. On attend ce moment du retour glorieux de Jésus sur terre pour mettre fin au mal et puis pour justement établir son règne et amener la paix. Pour certaines personnes, ce jour sera un jugement. Pour d'autres, ce sera l'accomplissement de la plus grande espérance. Et la différence ne repose pas sur la religion ou les bonnes œuvres. Et ce que je vais dire est très important. La différence entre être un jugement ou un jour de gloire, ça repose sur notre relation avec Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est notre sauveur personnel ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on a entendu parler et on dit, sais-tu, merci, mais non merci, je vais continuer à vivre ma vie comme je l'entends. Donc, à ce moment-là, lorsque ce moment va arriver, dans quel camp on va être? Et comme application, si vous voulez, pour cette semaine, la prophétie d'Armageddon, donc, n'a pas été donnée pour nous faire peur, surtout. Mais c'est une invitation, comme je viens de le dire, à réfléchir à notre avenir personnel, éternel. Où voulons-nous être lorsque Jésus va revenir? Où voulons-nous vivre l'éternité? La Bible, vous savez, présente un Dieu qui ne prend aucun plaisir au jugement, mais qui désire avant tout sauver. C'est pourquoi il offre aujourd'hui encore son pardon universel à tous ceux qui viennent à lui. Vous n'avez pas besoin de vous parfaire. Vous n'avez pas besoin de faire rien du tout, absolument rien du tout pour gagner son pardon. Seulement vous tournez vers Jésus et dire, je mets ma foi en toi. Je veux que tu sois mon sauveur. Je veux obtenir ton pardon. Et de ce jour et à chaque jour, je veux mieux te connaître et je veux mieux te suivre. Et au lieu de désobéir,
au lieu de vivre ma vie comme je l'entends, mais je veux vivre ma vie comme tu me le recommandes et avec ton aide. Alors, si vous n'avez jamais fait ça, si vous n'avez jamais placé votre confiance en Jésus-Christ, vous pouvez le faire dès maintenant, simplement, seulement lui parler avec sincérité. Jésus connaît le cœur. Vous pouvez dire quelque chose comme « Jésus, je reconnais mes fautes. Je reconnais mon besoin de toi. Je crois que tu es mort pour mes péchés sur la croix et que tu es aussi ressuscité. Je place dès maintenant ma confiance en toi. Pardonne-moi, transforme ma vie et guide-moi à partir d'aujourd'hui. Amen. » Donc, découvrez son message dans la Bible, apprenez à le connaître jour après jour, placez votre confiance dans ce qui demeure éternel. Et en conclusion, Armageddon n'est pas un mythe. C'est l'annonce que le mal ne triomphera pas éternellement. Un jour, Jésus reviendra, il vaincra le mal et établira son règne. Mais la question la plus importante n'est pas « quand Armageddon arrivera-t-il » La question, c'est plutôt « Quelle est votre position personnelle face à Jésus dès aujourd'hui? » Pourquoi? Parce que votre avenir éternel dépend beaucoup plus de votre réponse à cette question que de savoir les prophéties. Vous n'avez pas besoin de savoir les prophéties, de comprendre la Bible. Non, tout se passe. Quelle est la relation que vous avez avec Jésus? Qui est Jésus pour vous? Est-ce qu'il est votre sauveur? Est-ce qu'il est celui dont vous voulez suivre la trace? Et la porte de sa grâce est encore ouverte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si cette étude vous a aidé à mieux comprendre ce que la Bible enseigne sur l'avenir, pensez à vous abonner à mon site et aussi à le partager. Et je vous dis à très bientôt. Dieu vous bénisse.